Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Secret des Stars, une émission au chevet des artistes guinéens qui fait la promotion, la valorisation, mais aussi qui vous donne la chance de découvrir le talent des artistes guinéens. Des artistes en herbe, au top, mais aussi des anciens artistes. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, installez-vous bien. Tout à l'heure, nous allons démarrer cette émission. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore sur ce même plateau. Vous le savez mieux que moi que notre émission, c'est comme ça. Ça se passe tous les jours avec les artistes guinéens. Alors, comme on l'a annoncé dans les bandes d'annonces, les publicités, vous l'avez constaté depuis hier, on était là-dedans. D'abord, nous nous excusons auprès de vous pour ce retard, indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, vous êtes en Guinée, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, partout où vous êtes. Actuellement, nous vous souhaitons les bienvenus. Welcome to. Merci pour votre aimable fidélité. Alors, je sais que vous avez beaucoup attendu, beaucoup de patience. Vous n'allez pas le regretter parce que c'est un numéro exceptionnel, un numéro extraordinaire que vous allez découvrir en toi ce soir. Nous sommes précisément à Nongo, en face de la maison des jeunes, dans un restaurant de la place. Pour réaliser ce numéro, nous avons comme invité, mesdames et messieurs, pour vous, une icône, une étoile qui est en train de briller partout dans le monde, il faut le reconnaître comme ça, Madame Kamisoko, née Azaya Bintou. Alors, elle ne sera pas seule sur ce plateau, elle sera accompagnée par son manager. Vous savez, quand je veux parler de lui, il y a beaucoup de mots qui me manquent. Parce que j'attendais dans les coulisses dire que c'est le Kunti des filles, c'est le marié le plus noctambule. Bon, j'en passe, beaucoup de mots me manquent, mesdames et messieurs. Alors, avec la complicité d'un marin du jour, elle, Madame Komora Mawa, de Serema Yadi Mouké, la directrice générale du restaurant Togo Bala, ici même, qui nous reçoit pour réaliser ce numéro, mesdames et messieurs. D'ailleurs, elle vient de rentrer. Également, Mabintou Tamodou, qui nous suit depuis Minneapolis. Elle vient à peine de nous appeler aux États-Unis. Merci beaucoup, la grande. Fabi Zozima d'Akantigi, depuis la France également. Et sans oublier la marraine en général de l'émission Secret des Stars, Guédé Gabi, Madame Séni Gabi. Merci à vous, merci à tout le monde. Alors, nous n'allons pas retarder là-dessus. Madame Bafo de Girassi Mariam, depuis Orléans en France, merci beaucoup. Et tout à l'heure, nous allons recevoir d'abord le big manager. Vous êtes tellement curieux, on l'appelle DJ Lako. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, on demande d'applaudir pour les applaudissements. C'est la Kunti. Voilà. Tu reconnais ça quand même, hein? Tu es Serkunti. Je ne suis pas Serkunti. Ah vrai. Qu'est-ce que tu appelles Serkunti? Parce que là, écoutez, non, attends, non, laisse-moi. Là, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Hein? Non, laisse-moi donner les détails. Pourquoi tu m'appelles Serkunti? Je comprends pas. C'est le manager. Mais quand je dis il est Serkunti, parce que toutes les belles filles de Conakry courent derrière lui. On l'appelle pour. Non, non, c'est pas pour autre chose, c'est pour avoir la star, non? Explique-toi très bien. Je ne suis pas Serkunti. Aussi été, ouais. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, champion. Comment tu vas? Ça va bien fringué, beau gars. Ouais, comme toujours. Ouais. Tu balances le lit. Star et avant. C'est une femme. Attends, tu es de Moufa, hein, tu crois? Non, je suis de Fourikaria. Moria. Moria. Ça, c'est vrai. Je suis de Moria. Ouais. Alors, il faut saluer d'abord les fans de cette émission. D'ailleurs, on aura beaucoup de nouveaux fans ce soir. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui suivent de partout dans le monde. Oui. Et tout d'abord, moi je dis un grand big up à Tonton. Et ce projet, c'est un projet à saluer, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, tu donnes aujourd'hui la chance à nos frères et sœurs guinéens qui sont à l'étranger d'aller avec leur artiste. Exactement. De connaître beaucoup. Il y en a qui sont dans des situations difficiles, ils sont à la maison, ils ont des problèmes de papier. Aujourd'hui, difficilement, c'est pas tout le monde qui a la chance aujourd'hui d'échanger avec les artistes. Exactement. Mais grâce à cette émission, c'est une opportunité. Alors c'est quelque chose à saluer. Un grand big up à toi. Merci à toi, mon gars. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Et on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Là, c'est clair et net. Nous allons recevoir sur ce plateau
votre artiste, notre artiste, l'artiste à nous tous, de la Guinée, de l'Afrique, de l'Europe, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, Madame Camille Soko, née à Zaya Bintou. On applaudit très fort. Tim Bintou, c'est la co. Mais il fallait lui l'accompagner par quelque chose au moins, hein? C'est pour lui faire plaisir. Hein? Alors, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Madame Camille Soko, ça va? Ça va, je vais bien. Le sourire là, c'est un sourire de Camille Soko ou bien? Faut ajouter original. C'est ça, oui. Pour compléter en même temps. Madame Camille original. Madame Camille original. Mais d'ailleurs, j'ai même tout récemment, je viens d'apprendre un nouveau nom là qu'on appelle la patronne. La patronne. On va détailler tout ça dans cette émission. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il veut dire que la patronne, on ne sait pas? Gros point d'interrogation. Alors, Madame Camille Soko, bonne arrivée, bienvenue sur ce plateau. Ça me va droit au cœur de respecter le rendez-vous et de faire plaisir à ces femmes. Merci. Beaucoup de tes fans sont là. Depuis qu'on a su qu'hier, on a eu des publicités, beaucoup sont précipités. Il y en a même qui n'ont pas dormi. Ce matin, il y a eu des gens qui m'ont réveillé, ils m'ont dit, ah, l'émission, ça commence à quelle heure? On n'a pas dormi, tellement qu'on vous aime. Le plaisir est partagé. Ouais. Merci aussi, je suis très contente d'être avec vous ce Oui. soir. Voilà, ça fait vraiment plaisir, ça fait un grand plaisir d'être avec un frère ce Ouais. soir. Un frère et puis voilà. Un tout quoi. Un- Alors, De longue date. voilà. On n'aura pas beaucoup de choses, vous savez, vous avez tous demandé ça. On va commencer par le commencement. Et alors, la musique, elle n'a consisté à combiner son et silence au cours de temps. Elle ne sera pas seule sur ce plateau, elle sera accompagnée par un guitariste. Vous savez, la musique, c'est ça. Il faut des ingrédients. Donc, ça se prépare en coulisses. Le musicien, le guitariste va s'installer quelque part. Et puis, là, on va voir comment est-ce que... Sinon, normalement, dans les conditions, on salue les fans à travers un acapella. Mais je ne sais pas comment tu vas faire ça. Si c'est le musicien qui va commander, mais tu le fais comme ça. Simple. Ah oui. Est-ce que tu es là? Il dit quelque chose. Ouais, j'ai besoin de votre voix. Avec un truc acoustique. Voilà, justement. C'est pour saluer les fans d'abord. Indelima, de l'Okonoria, donc oui, Anifa Ouina, mais ça lui donne encore envie de. Voilà, c'est ça. Ta voix, c'est un médicament pour les gens. Oui, on va dire ça. Aïe. Dieu merci alors. C'est un remède. Ce soir, c'est du 2 contre 1. Ouais. 2 contre 1. Ouais. Je vois deux friards là. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a comme Moria aussi est là. Il n'y a pas de souci. Moria, C'est bon? présenté. Ça marche. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas donner quoi d'abord comme. Qu'est-ce que tu veux que je donne? Oui, allez, fais ton choix. Pour ça, va jouer une mélodie. Voilà. Sabule moya, iyo sabule moya, ala telona. Dunonya sabule moya, sabule moya, ala telona. Iye malonte, maloyo, ne sona biri kumala, mi kurule no kumanya timina. Ui no fule, iyo no fule kilimani, ikini biri du sufe. Amalonte, maloyo ne soroni biri kumala, mi kurule no kumanya timina. Ui no fule. Na fule kile mangi konyo malo mali yaro mele masa. Lolo mari kala di era kurakinye. Tonton barika ala kini la malo ijugunye tonton. Na fule ibemba solomba le kaso ke sarakaye obela duba jabini ba. Kuruliledi, ibemba koromba kanisi ke sadakai, obela duba kabini nema, dige tonton kuruliledi, lolo maritalla di era pura kinye, tonton barika, ala kini la malo ijugunye mama.
nyati lobara Geli kaba bintu la diala lubansa Fezi boko jama jama Geli kaba bintu la diala lubansa Ndebe bunya barikalala Lagine kalunye ndebe bunya ro barikalala ala Na fambe nye dunya kuno Ibame artisi nyuma Nifan nyuma tigolo Ila kilia barake bansaye Ila kilia barake fuye Ndebe barikalo lala na fambe Lagine kalu Malienu Ivoirienu Ndebe bunya barikalala na fambe Lagine Dige tonton Gele kino tonton Nele kino tonton Gele kino nele kino Jeni bana Kama soro mi fe Tonton bora fria Fria du kulu du magoya ila tonton Et alors Geli kaba bintu koro tonton Kama soro mi fe Dige tonton bangura Kama soro mi fe Tonton Geli kaba bintu wolo fa bere li telefilia Imano tonton Digi mo tebedi Lala ya mo tebedi Koye mo wale la bi fotanala Tonton na fini wikire kanira depuis fria Amuma sara lo kere Tonton nu fria ke to dede Abel resto maneyi Fria kayera fe Ano keli dede Tonton siga manemeni Dige tonton barika Secret de star be Aloube merci Tonton ga abonné Tonton ga fay Geli kaba bintu yikiyo Fonga fala wobe wo merci Fonga fala wobe Wobidi merci Wofena nabama Dige tonton be Warabama Geli kaba bintu nambe Geli kaba bintu taranara Depuis fria Armambore tonton Armambore fanyina ya Ina fala kioki Fria kenu sigadere Fria kanu sigadere Ama bela reba ma bari bure koma Parce que fria Tu sais kanye keli ma menine Parce que fria Di fanye keli ma menine Parce que fria Dine fanye keli ma menine Parce que fria Rame fanye keli ma menine Womo keli kaba bintu so fria Fria di fanye keli kaba bintu Azaya to sigaran fria La sigari fria la sirigi non fende Keli kaba bintu Moni lo foma Dige tonton ongana Secret de star Ura foma On applaudit très fort, mesdames et messieurs. La musique adoucit les mœurs. La musique que vous connaissez, on monte, on descend, on fait tout avec la musique. Alors, c'est cette musique que nous sommes en train de valoriser avec ces artistes. Sur ce plateau, vous l'avez compris, à travers Madame, voilà, on est habillé par la grande marraine, merci beaucoup. Du côté de la France, elle, c'est Madame Guilassi, Madame Bafo de Guilassi, depuis Orléans. Merci beaucoup, Madame. Alors, nous sommes avec elle pour parler de sa carrière musicale, du début jusqu'à en ce moment, le moment où on est en train de vous parler. Parce que vous savez, vous êtes témoin de cela, elle a 2 albums déjà disponibles sur le marché disque guinéen. Nous allons parler de tout ça, le pourtour, le contour, le contenu, tout ce qui s'ensuit, vous l'aurez. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien, surtout ne quittez pas. Je ne vais pas parler beaucoup parce que vous avez tendance à connaître. Voilà, d'elle. Alors, Madame Camille, avec une belle voix, très mélodieuse, parle-nous un peu le début de Geli Kaba Bintu. On va commencer par le commencement, parce que c'est là-bas d'abord on a commencé. Geli Kaba Bintu. Voilà. Ou on commence d'abord par la cité, parce que quand tu chantes, tu parles de Fria. Ouais. Et c'est là-bas où on a commencé les choses. Les gens veulent savoir exactement comment vous avez commencé la musique à faire avant d'être à connaître. Bon, la musique a été quelque chose pour moi que je ne peux pas expliquer. Okay. C'est une chose inexplicable pour moi. Parce que moi, je n'ai pas choisi d'être artiste, je n'ai pas choisi d'être griotte. Voilà, c'est dans le sang, je suis né dedans, je suis grandi dedans.
voilà, je pense que tous ceux qui ont vu Papa Afria, ils savent de qui je parle. On ne voit pas, tout le monde sait déjà c'est qui Papa Djelika Afria. Voilà, donc c'est ça un peu, et puis c'est dans l'instant. Bon, quand on dit Afria par exemple, quand tu avais commencé Afria, est-ce que tu avais eu des difficultés au début avec les parents? Tu n'avais pas eu des empêchements? Avec mon père, non. Le seul problème, le seul souci a été qu'il a voulu que j'aille à l'école. C'est ce que je dis toujours, je n'arrête pas de le remercier, papa. Sinon, à un moment, j'avais eu le goût pour la musique, je voulais abandonner vers l'Afrique, mais il n'a pas accepté. Je pouvais sortir mon album depuis. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup d'opportunités. Mais après, il a dit non, si tu veux faire ton album, si tu veux devenir comme si tu veux être comme tes amis, tu veux devenir ce que tu veux, il faut finir les études. Quand tu finis tes études, c'est que tu as fait ce que moi je t'ai demandé. Et comme ça, tu peux aussi faire ce que tu veux sur le plan de ton travail. Donc, heureusement que mon papa, il est mon tout, il est mon amour. On sait combien de fois il y a un sentiment qui vous lie au-delà de la musique. Voilà. J'ai accepté de faire ce qu'il m'a demandé. Donc j'ai pris le courage, j'ai fait mes études, j'ai fini mes études. Je suis allée, je lui ai présenté le diplôme, il m'a dit maintenant tu es libre de faire ton album comme tu veux. Le désir est déjà fait, voilà accompli, maintenant il te laisse dans ton chemin. Voilà. Alors quand on prend un peu le côté culturel, musique Afria, est-ce que tu avais commencé à chanter Afria avant d'être connecté? J'ai commencé à chanter quand j'étais petite. Quand j'étais toute petite, tonton. Le studio. Tu as raison de me poser des questions parce que toi tu me connais. Voilà, mais ceux qui sont là, exactement. Tu as raison. Ok, j'ai commencé la musique depuis toute petite à bas âge. Voilà, je partais avec mon papa, j'étais toujours avec mon père. Voilà, on a été des complices depuis toujours quoi. Donc je partais avec lui dans les cérémonies et tout. Mais à un moment, il ne voulait pas que je sois trop dans le milieu parce que à cause de mes études, c'est ce que je viens de dire. Donc, mais je chantais quand même. Quand il parle des cérémonies, c'est moi qui faisais ses chœurs. Je partais dans les mariages, comme tu sais déjà. Des fois même, il te donne des mariages à célébrer seul. Voilà, seul. C'est comme ça que je faisais. Depuis toute petite. Après, quand j'ai été... Bon, je ne sais pas si je peux le dire. Quand j'ai été au collège, j'ai fait le brevet. Toujours, il n'a pas accepté que je me mette dedans. Exactement. Quand je suis arrivée au lycée, je faisais la 11e année. Je suis venue en vacances. Voilà, ici, je suis venue en vacances. Quand je suis venue, j'étais chez ma tante, Maï Tanaka. J'étais chez elle en vacances. Voilà. Je partais avec elle dans les mariages et tout. Maintenant, quand on part dans les mariages, pendant les vacances, les petits trucs que je gagnais, là, les sous que je gagnais, c'est ce que j'ai pris. Je suis allée voir mon premier manager, qui est mon cousin Isaac le général. On est allé au studio, il avait un petit studio. On a enregistré mes 2 singles, qui sont Mama Inding et La Voix de Fria. Et le premier son Mama Inding et La Voix de Fria. J'ai enregistré les 2. Ça c'était le début, voilà. Expérience du studio. Le morceau là, qu'est-ce que tu as fait? Une première expérience, parce que c'est le remix. Alors voilà, il y a une surprise qu'on va te faire. Une surprise. La surprise est que il y a une fille. Surprise, là, moi je suis fatiguée. Voilà, il y a une fille qui t'aime, qui t'adore. Tu pourras la connaître. Et la peau, c'est elle. Viens sur le plateau. Voilà. C'est celle-là. Salut. Voilà. Voilà. Elle n'a pas dormi pendant 2 jours à cause de toi. Oui. Ça va? Tu vas bien? Et la femme? Merci. La surprise est à moi ou bien à toi? Oui. C'est pour elle. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'était son rêve. Les gars, 2 minutes. 2 minutes. Pousse-toi. 2 minutes. Voilà. On te laisse le plateau. Parle avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qu'elle te fait? Voilà, je vais te dire. Tu es libre, hein, le plateau est avec toi. Si vous voulez, vous pouvez parler en dessous. C'est pas grave. Oui, parce que... Je l'aime beaucoup. Ça fait presque 2 ans. Je tiens beaucoup à elle. Même chez moi, si quelqu'un critique, je vais me fâcher. Même l'intéresser, elle va faire semblant. Elle se moque de moi.
Parce que je ne veux pas entendre quelque chose de mal à eux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Non, Je vois. tu es devant elle maintenant. Je Tu l'aimes pas. Elle n'a pas peur, elle n'est pas dans l'ensemble. Quand on parle d'officier, j'ai dit j'aime les Kababines comme ma mère. Elle peut même vérifier. Je publiais ses photos sur ma page. Beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Je t'aime beaucoup aussi. Merci. Merci beaucoup ma chérie. Alors tu vas prendre place de l'autre côté. On va continuer notre entretien. Voilà. Voici des émotions, des moments très émotionnels. Vous l'avez constaté. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont au top, qui cartonnent. Ils ont leurs fans dans le bas quartier. Bon, laissez-moi dire ça en sous. Et Mourima, il des games. Des crises piquées. Donc, c'est des exemples. Et puis, c'est des artistes souvent, les Kana, Moutima, Moré, Atsidi, tout ça, c'est des occasions aussi. Comme vous voyez, vous venez de voir tout à l'heure. Elle est fan de Yil Kababine, tout ça fait 2 ou 3 jours, elle ne dort pas chez elle. Elle s'est coquette. Merci à vous et nous continuons cet entretien. Alors, on va parler de ce morceau-là, Mama Yinde. Et qu'est-ce que le morceau t'a donné? L'inspiration. L'inspiration. Et Ça puis, vient d'où? oui. C'est ça? Ok. Tu sais, moi, c'est pourquoi je dis, la musique, ça me fait un effet que moi-même, je ne comprends pas. Ok. Tu vois? Malgré c'est dans le sens, c'est mon travail, mais dans la famille, c'est pas tout le monde qui fait la musique. Donc, même si quelque chose, même si tu es né dans quelque chose, excuse-moi, il faut que tu aies l'amour. L'amour de la chose. Donc, la musique, c'est vraiment, l'amour, et la musique me fait vraiment quelque chose que moi-même, je ne peux pas expliquer. Oui. Maman Inde, j'ai composé à Maman Inde, c'est quand je me lavais. Oui, parce que ça m'arrivait souvent de composer la musique quand je me lave, quand je prépare, quand je dors. Il y a des endroits qui sont très propices quand tu veux pour une création. Oui, quand je dors même, des fois je rêve en train de chanter. Et la musique que je vois dans mes rêves, que je chante dans mes rêves, quand je me lève seulement, j'enregistre dans mon téléphone. Et puis je vais au je chante la musique. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Maman Inde, je me lavais un jour. Je chantais, je mimais la chanson. Je mimais. Quand je suis sortie des toilettes, je suis venue, j'ai enregistré. J'ai enregistré dans mon téléphone. Quand je suis venue en vacances maintenant, j'avais ça en tête. Et je voulais surtout surprendre mon papa. Tu vois. Donc je suis venue, comme ce que je t'ai expliqué, les miettes que je gagnais. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire justement parce que qui était derrière tout ça pour te financer, pour aller dans le studio, voilà. Moi-même, donc les miettes que je gagnais, j'ai pris tout ça là, je suis enregistré avec Isaac le général. Je suis venue. J'ai chanté 2 sons, à Mama Inde et La Voix de Fréa. La Voix de Fréa. Donc quand je suis venue, j'ai montré La Voix de Fréa à mon père. Quand je lui ai montré, il était étonné. Il ne croyait même pas, il me dit, mais c'est qui chante? À l'époque, tu n'étais pas descendu à Conakry d'abord. Hein? Non, je suis venue juste pour les vacances. Je faisais la 11e année. Oui. Imagine, ça fait 2 ans avant de descendre. Donc j'ai enregistré 2 ans avant de descendre. Donc, je suis venue, je lui ai montré, il était surpris, il était étonné. Il me dit, qui chante? Je dis, moi. Il dit, ok. J'ai vu, je comprends que tu tiens vraiment à ton travail. Malgré que tu es né dedans, mais tu as vraiment de l'amour pour ton travail. Je vais te soutenir. Depuis ce jour-là, mon papa, il a commencé à me soutenir. Il a appelé Isaac. Isaac est venu jusqu'à Friard avec ses maquettes et tout. On a enregistré. Oui, je me rappelle. Parce qu'à Maman Inde, là, j'avais fait la maquette. Oui. Maintenant, quand il est venu maintenant, on a bien enregistré à Maman Inde. Parce que La Voix de Fréa, c'était déjà parti à la radio. Donc ça, on a bien... On ne pouvait pas maintenant mettre la main sur ça. Déjà, les gens, ils avaient maintenant envie d'exploiter le produit. Quoi. Voilà. Donc ça, on a bien enregistré maintenant et tout. Et voilà, c'est comme ça. On a gardé la chanson. Oui. Maintenant, quand moi je suis revenue encore en vacances. Je ne suis pas venue pour le bon. Quand je suis revenue encore en vacances, je suis partie à Fougou. Oui. Je suis partie à Fougou, j'étais avec une personne, je ne sais pas dire le nom de la personne. J'ai entendu une chanteuse chanter ça. La personne a chanté au fait comme moi. Après la personne dit aux gens, moi c'est qui n'est pas ramené. J'étais au dehors. J'avais pas de force, j'ai pas de relation. Je ne connais pas quelqu'un à Conakry. Le jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Tout ça, c'est qui n'a pas combien de temps? Moi, tout ce que j'ai gagné là dans les mariages là, on a dans un studio. Qui vont payer mon entame? On va les mariages. J'ai appelé Isaac. Isaac, il a essayé de me remonter et tout. J'ai regardé comme ça. Je suis repartie à Fria.
Quand je suis partie après, j'ai expliqué à mon père, je ne faisais que pleurer à cause d'une chanson. Je ne faisais que pleurer, j'ai pleuré, je rêvais. C'est pas facile, c'est pas Je facile. rêvais et voilà, je ne savais pas que j'allais aussi devenir au moins une célébrité. Oui. Donc je savais, j'avais des pressentiments que j'allais devenir quelque chose un jour, ça je savais. Mais je ne savais pas que j'allais devenir comme ça aussi. Comme ça aujourd'hui. Tu vois. Donc je pleurais, mais j'ai pris courage. La personne n'a pas rechanté le morceau? Au studio, non. Ok. La personne a chanté là-bas, mais Voilà. au studio, la personne n'a pas. Maintenant, je suis venue maintenant pour les études, pour finir les études. Oui. Quand je suis venue maintenant, quand je suis venue seulement pour les études, j'ai rencontré mon mari. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a posé beaucoup de questions et tout. Mais notre relation était surtout basée dans le travail. Oui. Parce que le premier jour qu'on s'est vu, le premier jour qu'on s'est vu, on est resté ensemble comme ça ici. Il m'a dit, toi, tu as de l'avenir dans la musique. Mais comment il a su cela? Je ne sais pas. Pourtant, il ne me connaissait même pas. Il m'a vu quand même chanter une fois. Mais ça aussi, c'était au mariage. Et il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Moi, je l'ai vu, mais je ne le connaissais pas aussi. Il m'a dit, toi, tu as l'avenir dans la musique. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, toi, si tu es bien encadré, un jour, tu vas devenir une grande star dans ce pays. 2. Troisièmement, il m'a dit, toi, si tu m'écoutes, un jour, toi et moi, on va devenir quelque chose dans ce pays. Donc, tu n'avais même pas le sentiment de... Les mêmes jours qu'on s'est vu, hein. Mais moi, je ne calculais même pas tout ça. Là. Ah, toi aussi. Je ne calculais pas. Après, il a dit tout ça. J'ai dit, d'accord. Et après, je n'ai pas calculé. Parce que je ne savais même pas qu'aujourd'hui allait. Mais quand ta première année à Conakry, tu n'as pas eu des difficultés parce que tu n'as pas de... Trop de difficultés. Trop de difficultés. Parce que quand je suis venue, moi, je faisais l'école supérieure, les études supérieures. Donc, moi, je partais à l'école. Je payais mon école, mon transport. Je m'habillais moi-même, je payais la tenue pour porter, ce que je mange et tout. Donc, imagine tout ça. Et en ce moment... Tu n'avais pas un poids lourd derrière toi, tu n'avais pas une bonne personne derrière toi qui pouvait s'occuper de ça. Je ne connaissais personne. C'est ça le problème. En fait, même à Afrique, moi, je ne connaissais pas les gens. Moi, je partais dans les cérémonies des fois chanter, mais moi, j'étais toujours avec mon père. Tu vois, il ne me laissait pas. Et quand je suis venue ici, là où je suis partie aussi, et la famille là aussi, des problèmes sur problème. Quand je sors seulement, on m'appelle Thierry. Quand je sors seulement, on m'appelle Thierry. Ça va? Donc c'est ça, Voilà. Non, c'est pas ça, je dis, bon, comme Conakry, bon, elle est venue quelque part ici, bon, et bien Conakry fait, oui, à quoi. Alors, pour le boulot, ici, la première expérience de studio de Conakry, après Maman Aînée de Fria, quand tu es rentré définitivement à Conakry pour les études, et c'était quel morceau? À Maman Aînée toujours. Toujours, tu as remixé. Et qu'est-ce que ça t'a donné? C'était la première fois que je travaillais avec mon père. Voilà, comment tu as pu maintenant travailler là-dessus afin que le morceau prenne l'ampleur? Comment c'était passé? Est-ce que tu avais mis un plan de communication? Parce que, Rien absolument, parce que quand je suis venue d'abord, j'ai commencé à travailler. On a fait Maman Aînée, j'ai fait ça avec mon mari. Ok. On a fait ça, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On a fait ça. En ce moment, lui-même, il préparait son album Yenesuma. Ok. Donc, on a beaucoup travaillé sur son album. Parce que ce qu'on fait, moi je suis une femme. Moi je pourrais avoir quelqu'un un jour qui pourrait me prendre. Oui. Mais lui c'est un homme, il me fait pitié. Donc on s'est donné les mains, on a fait son album, je lui ai assisté, j'ai fait ses chœurs, des compositions. L'album Yenesuma. Oui. Et on a fait à Maman Aînée. Après, je suis venue travailler, j'ai commencé à travailler avec André G. Asmi. Ok. Je ne sais pas si tu le connais, André G. Je le connais. Nabrekor. Oui. Le PDG de Nabrekor. Donc j'ai commencé à travailler avec eux, on a travaillé un peu, après ça n'a pas abouti. Donc je suis toujours revenue avec mon mari, on a continué encore. Donc c'est comme ça on a fait parce que tout le boulot que j'ai fait à Nabrekor, après on a tout laissé quoi. Maintenant lui il a recommencé encore l'album à zéro. Donc on a recommencé le boulot, on a travaillé sur l'album. Mais ça n'a pas joué sur toi? Non. Après combien de période? Même pas. Oui, ok. Parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Alors, juste pour mettre les fans à l'aise, parce que beaucoup de personnes nous suivent du côté des États-Unis, du côté de Washington, New York, Las Vegas, Columbia. Merci à vous. Je sais que vous êtes là-bas, vous nous connaissez, bien sûr. Alors, vous avez besoin d'écouter ces chansons, ces belles mélodies, avec sa voix très suave, une voix qui dépasse les frontières de la Guinée. Nous allons écouter ça en acoustique avec
son musicien, son guitariste, mesdames et messieurs. Et c'est parti.
ça fait voyager cette voix, franchement parlant, en écoutant la manière dont elle chante, vous avez envie de voyager. C'est comme ça. Ici en Guinée, nous sommes à Conakry, précisément à Nongo, dans un restaurant de la place qu'on appelle Togobala, chez Madame Komara, la marraine du jour, Mawa de Serre, Massire Yadi. On nous suit quelque part. Voilà, en France, on m'attaque là-bas que je parle tellement des États-Unis, il n'y a pas de souci. On nous suit du côté de Nantes, Marseille, Lille, Orléans, en passant par Paris. Merci pour votre aimable fidélité. Alors, ajoutez quelque chose là-bas, si j'ai manqué de ne pas dire, je sais bien sûr, parce qu'il y a des gens qui commencent à m'attaquer par là. Alors, Lako, Oui. le big manager, Ouais. en écoutant la voix de ton artiste, on sent qu'il y a une véritable complicité, parce que quand elle chante, elle te regarde. Parle-nous de votre relation de début. Comment c'était venu? Voilà, c'est là-bas. J'enlève d'abord mes lunettes. Voilà. Il y a quelqu'un même qui vient de me dire que de l'ajouter. Et il t'a envoyé beaucoup d'invitations, tu n'as pas accepté, mais juste après, tu vois. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, franchement, elle a souligné quelque chose tout à l'heure. Oui, La première fois qu'elle avait rencontré son mari, oui, elle avait dit 3 mots. oui, Il a demandé à sa femme d'écouter. oui. Il a promis aussi de l'encadrer. Oui. Vous savez, moi j'ai connu Azaï en 2014-2015. Moi je suis membre de la structure Bénédicte Records. C'est ma maison de production. Donc on a sorti l'album de Azaï en 2015, Niene Souma. avec Bénédicte Records. Oui. Avec son artiste, les relations, les bonnes relations. Et un jour il m'a appelé, là que je voulais te voir. J'étais surpris, j'étais inquiet, je pensais à autre chose. Je suis venu le voir. Auparavant, il y avait, comme tu le dis, il y avait une relation forte entre Il y avait une relation forte. Ok. Sûrement il a étudié là pour être. Oui, oui, oui. Le gars il m'a appelé, mais là que je voudrais te voir. Et sûrement il logeait à Kipé, à Kakimbo. Oui. À Kakimbo. Donc je suis venu le voir. Moi je ne pensais pas à ça, sans Oui, parce oui. que moi, et sans blague, j'étais juste un animateur culturel, journaliste animateur, comme Oui, tu le sais oui, bien. bien sûr. Côté management, je n'étais pas encore prêt pour ça. Oui. Mais quand il m'a appelé, avec tout le respect, il m'a dit là que je voulais te confier une personne. Il y a une personne qui mérite d'être encadrée. Quand elle est encadrée, un jour, elle va être une étoile. Mais elle a besoin d'être encadrée. Et toi, je t'ai choisi comme manager. Donc moi, je l'ai demandé de qui. Il m'a parlé maintenant de Djeli Kawabintou. Quand il m'a dit Djeli Kawabintou, parce que moi déjà, tu connais, moi j'ai commencé la radio depuis 2009. Oui, je vois. 2009, j'étais à Continental. Oui. Là-bas, je suis venu à Diversity. Et en 2014, je suis venu à Évasion. Déjà, il était même passé dans mon émission en 2015. Il m'a dit, je voulais te confier une femme qui s'appelle Djeli Kawabintou. Je lui ai demandé à Djeli Kawabintou, c'est qui? Honnêtement. Il m'a dit, bon, Djeli Kawabintou, il m'a fait écouter le morceau là. Oui. On m'a envoyé idée. Oui. Quand j'ai dit, attends, le morceau là, je joue souvent le morceau là dans mes émissions là-bas à Évasion. Ouais. Il m'a dit, donc, Tu ne connaissais pas? je connaissais Il pas. a chanté. Oui, il m'a dit, bon, elle, franchement, elle a le talent, Oui. mais elle a besoin d'être encadrée. Bien sûr. Et toi, je te choisis comme son manager. Il m'a dit qu'il va faire un rendez-vous avec Gabit, on va se retrouver à 3, discuter. Et donc, il vient me retourner à la maison. Réfléchir aussi aussi après. comment Je suis revenu, je suis retourné à la maison 2-3 jours après. Et on s'est retrouvé à 3 avec Djeli Kawabintou. C'était ma première fois de voir Djeli Kawabintou. C'était ma première fois de voir Djeli Kawabintou. On était à 3. On est venu d'abord, on a pris du jus, tout ça. Après, il m'a présenté Djeli Kawabintou. Là, c'est elle Djeli Kawabintou. Donc, il m'a dit qu'en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous travaillez ensemble. Donc, on a échangé, on a discuté. Étant une femme. C'était une femme et tout ça. Oui. On a discuté, on a mis les points sur les i. Oui. Il m'a dit que lui, il est artiste. En plus, il venait de sortir son album Niene Souma. Donc, il était trop chargé. Il ne pouvait pas avoir le temps de s'occuper un peu d'elle, tout ça. Oui. Il m'a dit, mais toi, non seulement tu es animateur culturel, tu es journaliste, tu es présentateur. Donc, toi, je sais que tu peux l'encadrer. Oui, c'est ton milieu. Et depuis lors, j'ai accepté. C'est celui-là, j'ai accepté devant elle. Puis, on s'est salué, on a échangé des contacts, tout ça. Elle ne te connaissait pas. Elle ne me connaissait pas. Elle aussi, elle entendait le nom Didier Lapo. Mais elle ne connaissait pas. Didier Lapo, elle ne savait pas c'était Didier Lapo. Maintenant, ce jour, on s'est salué, on a échangé les contacts. Et après, moi, j'ai appelé Djeli Kawabintou, on s'est retrouvés à 2. On a discuté, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour elle. Elle m'a dit, bon, moi en tout cas, je veux en tout cas que tu m'accompagnes dans ma carrière. Tout ça, vous voyez, non? Donc moi, j'ai décidé, j'ai dit, bon, toi, je dis pas autre chose, mais toi, je vais faire mon mieux.
Parce que toi, tu connais. En ce moment, là, je présentais les choses de la rue un peu partout. Je présentais les choses de la rue. C'est pas facile d'être cramponné sur quelque chose. Exactement. Quelque chose que j'ai fait, j'ai pris le gravito, mais là, je l'ai pris. On a commencé maintenant à sillonner Conakry. Quelqu'un m'appelle pour un concert, je l'appelle au bar. Dès que j'ai un concert au Palais du Peuple, tu l'appelles. J'appelle le gravito, elle vient. J'appelle l'organisateur, parce que les gens m'appellent pour venir présenter les concerts au Palais. Okay, oui. Toi, tu m'appelles pour venir présenter ton concert. Je dis il n'y a pas de souci. Bon, là, moi, j'ai aujourd'hui une artiste. Oui. Je suis le manager. Oui. Donc, je veux franchement que tu programmes mon artiste. La première chose que j'ai fait d'abord, j'ai pris des gravito, je l'ai envoyé chez mon père et ma mère. Moi aussi, j'ai deux parents à Conakry. C'est Bénédicte Record et sa femme. Oui. Bénédicte est mon père. Et Tigida est ma maman. Parce que moi, c'est Bénédicte qui m'a fabriqué. Je suis venu voir Bénédicte Record. Reconnaissance. Je l'ai présenté, je l'ai gravito. J'ai dit, papa, on m'a confié une artiste qui s'appelle Djel Gravito. J'ai dit, j'ai vraiment besoin de votre aide. Il m'a dit, je suis d'accord, fonce, tu vas y arriver. On a commencé maintenant la foire. En décembre, maintenant, la foire. Djel Gravito a commencé maintenant et le show à la foire. Les week-ends, en Bénin, il s'habille en Beyoncé. Ouais. En Beyoncé. Ouais. Tu étais même le style vestimentaire aussi, tu participais aussi. À la foire, j'attendais jusqu'à 2h, 1h, 2h du matin. Quand c'est bourré là, j'ai fait venir mon artiste. Ça, c'est un secret. On va recevoir la ça, c'était le secret. On va recevoir la BMW, la Beyoncé. On va recevoir la Beyoncé. Le nom BMW n'était pas encore. Oui, je me rappelle le nouveau nom. Ouais, là, le premier nom, c'était Beyoncé. Là, maintenant, elle vient. Maintenant, tu vois déjà les gens qui commencent à regarder, mais elle sait qui c'est qui. Elle porte des chaussures, tu comprends, tu mets ces chaussures là. Elle vient, monte, elle met le feu, et puis on quitte. Le lendemain, elle revient encore. C'est comme ça, on l'a imposé. Oui. Et franchement, on a décidé de faire un album. Oui. Déjà, Azaya, si un musicien, bien sûr. Quand tu travailles avec un musicien, tu n'as pas de problème. Je suis d'accord. Là, pour l'album, moi je vais m'occuper du studio, toi tu vas t'occuper du reste. Et c'est là que tout a commencé. On a foncé maintenant sur le premier album. On a commencé maintenant à enregistrer les sons. Jusqu'à ce qu'on a enregistré le morceau Ma Ferma. Ouais. Tu connais la suite. Tu n'as pas eu à rencontrer des difficultés avec lui parce que comme c'est une femme, est-ce que au cours de vos... Bon, moi tout ce que j'ai aimé... Le schéma que tu avais mis pour la communication... Tout ce que j'ai aimé chez Djel Gravito. Parce que vous savez, il y a des artistes guinéens, quand tu es avec eux, tu connais un peu. Bon, moi, tout ce que j'ai aimé chez Djel Gravito, la première des choses d'abord, c'est qu'elle m'a respecté. Elle m'a toujours respecté. Elle m'a toujours respecté. Et Djel Gravito, elle a un atout. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Elle a un atout. Elle écrit bien. Et Djel Gravito, quand elle écrit quelque chose, avant de publier sur Facebook, elle appelle. Elle m'appelle. Alors là, pour lui, vérifie ça. Je vérifie. On vérifie ensemble s'il n'y a pas d'heure, je confonce. Djel Gravito, chaque matin, dès qu'elle se réveille, elle publie quelque chose. Dès qu'elle se réveille, elle publie quelque chose. C'est ça, déjà, ça donne la force. Ouais. Aujourd'hui, on dit aujourd'hui qu'elle est la star des réseaux sociaux. C'est parce que c'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Vous comprenez donc? On a rencontré beaucoup de difficultés au début. Parce qu'au début, vous savez, c'est pas facile. On n'avait pas de fonds, on n'avait pas d'argent, tout ça. Nous, c'est. Est-ce que tu n'as pas eu des attaques avec les autres artistes pour dire que non, nous on était là, tu t'es pas occupé de nous et puis voilà. Mais attends, vous savez le problème c'est quoi? Oui. Moi je dis ça aujourd'hui devant le monde entier. Oui. Moi, aucun artiste, avant Djel Gravito était venu me voir, moi son manager. Ah bon, office non. Moi j'étais présent, j'étais journaliste, animateur, culturel, présentateur. Les artistes on se rencontrait au palais, je te présente, après le concert. Il y avait des bonnes relations, hein. Mais personne n'était venu me voir. Mais là, parce qu'on entend. Quand on entend, on dit. Tu comprends, non? Ouais. Si personne n'a dit. C'est une occasion. Il était venu me voir. Moi, son manager avant Djel Gravito. C'est bien de préciser. Je ne suis pas d'accord. Merci, mon ami. Mais après Djel Gravito, après l'album Ma Ferma, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus parce qu'ils ont compris maintenant que le terrain. Et moi aujourd'hui, si je suis aujourd'hui parmi les meilleurs managers aujourd'hui à Guinée, c'est grâce à moi. Donc et aujourd'hui, ça va. Alors, nous allons tourner un peu la page parce que quand on parle un peu, vous avez envie d'écouter la musique. Ma Ferma, d'ailleurs, qui a donné un autre chemin à notre vedette du jour. Vous savez, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Oui, bien sûr. Elle a été l'une des étoiles pour sa première fois, le Palais du Peuple. Ça s'était passé devant nous. Nous sommes tous témoins oculaires de ce qui s'est passé. Alors on va écouter en acoustique ce morceau Ma Ferma. C'est parti. Ma Ferma. On y va.
Nafiria, wali marayo. Wafanga wadensu ule morali. Nafiria, wali mara. Ida sosono. Ginenu abende la maneyala. Ilangi fina. Utano safa awali omoyi unwoye ginebe usawo ngabebe afugani rafata ala talaidorine anu anana anu teada ginenu ngabetagi enu lukio kio emuno mafatane zame alu walu yo Super, c'est bien, on n'a pas besoin de faire trop de temps sur ça parce que là, et ça c'était pour la première fois et Bintou se présente sur la scène du Palais de Tout. Ces jours-là, c'était le 7 octobre 2017. Parle-nous de ce qui t'est arrivé quand tu étais sorti sur la scène pour une première fois. Quand je suis sorti pour la deuxième fois, ce qui m'est arrivé là, ça ne m'a pas arrivé quand je suis sorti pour la première fois. Tu n'avais pas eu d'émotion, le monde était là. Moi, en fait, ce qui s'est passé. Ça arrive, il y a des émotions, il pleure là. Je te dis, pour la deuxième fois, j'ai pleuré. Pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Moi-même, je ne comprends pas. Parle-nous de ce secret, ça c'était quoi? Le jour là, je suis venue, tout le monde pensait que comme moi, je pleure beaucoup. Hein, oui. Moi, je pleure beaucoup. Comme je suis fâchée, je pleure. Quand je suis contente, je pleure. Moi, je viens m'arrêter devant les gens. Tout le monde, les gens ont pensé, mes amis, ma famille, surtout mon père, il était tellement inquiet. Oui. Les gens ont pensé que j'allais pleurer. Je suis venue, je me suis arrêtée, j'ai chanté comme il n'y a personne devant moi. Je ne sais même pas. Ça, c'était préparé ou quoi? Combien tu as eu l'idée là dans le locaux du Palais du Peuple? Je ne sais pas, ça quand même, je ne sais pas. Ma ferme, l'album l'a terminé, oui. Qu'est-ce que tu as apporté réellement? Ce que l'album là m'a apporté, je ne vais pas dire tout ça. L'album là m'a apporté beaucoup de choses. Oui. Parce que... C'était une autoproduction ou bien c'était une maison qui avait... On a fait une autoproduction. On avait une autoproduction. On s'est donné la main. Oui. Papa, mon manager. Oui. Et voilà. C'était une autoproduction. L'album a été composé de combien de titres? 15 titres. Alors, et comme vous êtes, première expérience, et ça t'a donné une autre ouverture aussi. Oui. Voilà. Et l'album était sorti le 7 octobre 2017. Oui. Et le 19 octobre, il était déjà au Maroc pour un concert. Le 19 octobre, il était à Gaza. Et le 25 octobre, il a joué à Rabat. Avant même la sortie de l'album. Après la sortie. On a sorti l'album le 7 octobre 2017. Okay. Le 19 octobre, elle était à Gaza. Le 25 octobre, à Rabat. Et dès son retour, elle était déjà programmée pour l'Allemagne. Avec Touré. Voilà. C'est pas fait pour n'importe qui parce que là, je crois que ça, c'est le travail. Ouais. Alors, parle-nous un peu de la complicité entre Bintou et son mari dans le sens du boulot, du travail, du job. Est-ce que... Comment vous faites le secret entre vous? C'est toi qui donnes ou bien c'est lui qui donne ou bien vous vous associez pour donner les mêmes? C'est ce que je te dis. Je dis, dans une relation, la complicité est plus que tout. Et la base de ma relation avec mon mari... Et j'ai appris qu'il est très dur avec vous quand il s'agit du boulot. Il ne rigole pas en fait. Très dur. Surtout la base, c'était le travail. Donc, on est ensemble, on est d'accord, on est en guerre, on travaille quand même. On peut aller au studio, lui, on ne se parle pas, hein, mais on travaille. Oui. Quand il s'agit de travailler, on travaille. Là, il ne rigole pas avec moi. Quand on est d'accord,
tout va bien. Quand on est au boulot là, je ne peux même pas voir, je ne pourrais même pas comprendre si je suis avec mon mari. Oui. Parce que je ne veux même pas voir ses yeux. Tu vois. Et il est dur, et c'est comme ça. S'il s'agit de lui aussi, si c'est lui aussi qui travaille, il ne fera rien sans moi. Il travaille toujours avec moi. On compose ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Et la base, c'était ça, c'était le travail. Vu qu'il y avait cette grande complicité. Ils ne veulent pas avec ça. Je sais que c'est ce qui donne beaucoup de force à Guélique Robinto et à Vert, parce que c'est toujours comme ça. Il y a une cohésion qui est là. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu la collaboration avec les autres artistes guinéens? Et du coup, il y a votre génération, est-ce qu'il y avait des cohésions, des contacts? Est-ce que des fois vous vous entretenez par rapport au boulot? Oui, bien sûr. Bien sûr. Même si on est... On avait oublié de vous demander votre source référence, c'est-à-dire la personne qui vous inspire dans la musique guinéenne. C'était qui? Sonatata. Sonatata. Vous avez eu à la contacter? C'est ma maman ça. Ok. Et j'avoue que la première fois que j'ai eu le numéro de Sonatata, c'était grâce à toi, tonton. Voilà. Ça va. Tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Merci de me Et rappeler. aujourd'hui, Sonatata, c'est ma maman. Ouais. Partout où je suis, Tata, elle est avec moi. Quand je suis malade, Tata est avec moi. En fait, elle est toujours avec moi. Le jour de mon mariage, Tata est avec moi. Elle ne me laisse jamais seule. Voilà. Aujourd'hui, Tata est pour moi comme si c'était elle qui m'avait mise au monde. Parce qu'elle est gentille, elle est ouverte. Elle m'adore, cette dame. C'est ma référence, je l'aime. Je l'aime pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. Elle aime son mari, non seulement elle sait chanter, elle a une belle voix, elle se respecte. L'amour qu'elle a pour son mari là, c'est pourquoi je l'aime. Parce que moi, mon mari, je l'aime comme mes deux. Elle devient pour toi une référence. Voilà, une référence, c'est Merci. ça. Alors, comment vous gérez entre le foyer et la musique, les deux à la fois? Comment ça se passe? Rien à voir. Les deux sont tellement différents parce que mon mari, c'est une star. Il comprend. Il me comprend, il n'a pas de... Mon mari, il n'a absolument pas de problème. Mon seul souci est que moi, je fais le ménage. Malgré que je travaille. Vous faites le ménage. Quand vous dites que vous faites le ménage, beaucoup vont se poser la question, est-ce que c'est elle qui prépare? Oui, mais une autre personne ne prépare pas pour mon mari. Et moi, je prépare 2 fois par jour. Ça, c'est chaque jour. 2 fois par jour. Ah ouais. Ça veut dire que vous préparez... Ce qu'il mange la journée, ce qu'il mange la nuit. Ça, c'est chaque jour que Dieu fait. Je Donc, prépare. vous voulez nous faire comprendre que depuis qu'il s'est marié, il ne bouge pas dehors. Ça se voit sur lui. Depuis qu'il s'est marié, là, il a des périmètres et il a grossi. Ça se passe dans... Il est devenu un grand, grosse valeur là. Je vois. Il n'est pas n'importe qui parce qu'il donne la dépense. Bien sûr. Alors, il y a une chanson où il a chanté L'ambiance que ton et avec tout ce qu'on connaît, quand le patron chante, madame s'amuse, quand madame chante, le patron s'amuse. Alors, ça aussi, ça donne quoi, selon toi? C'est ce que je te dis, c'est la complicité. Après, il y a l'amour. Ta soeur, elle est amoureuse de... C'est ça. Alors, quel est le secret que tu as dans ton foyer? Parce que souvent, on entend dire que Yéligine, foyer, Bobouma, il y a beaucoup de problèmes. Parle-nous un peu de votre secret dans le foyer. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu maîtriser le monsieur là, pas lui qui, jusqu'à ce que le monde parle de vous? Non, mais c'est vrai quand même, hein? Et tu es dans le secret de ça. Ouais. Ah oui. Il a dit Comment quoi? on a colombé? Tu es dans le secret de ça. En allait. Oh, mon secret. Voilà. Il faut demander à mon mari. Partager les Merci. C'est fini. Partager les C'est ça. Alors tu l'aimes? Mon mari, si je l'aime. Oui. Pardon, laisse ça. Si j'aime mon mari. Oui, oui. En fait, quand tu parles de mon mari. Au début, ça va où qu'il me l'a fait. Merci. Tu vas dire ça 1000 fois, il est malade. Tu n'as pas remarqué, depuis que tu parles de hasard, je ne suis même pas tranquille. Si j'aime mon mari. Alors, on va parler un peu de côté là, parce que c'est important. Et Oui.
le foyer, à la maison, les gens t'appellent pour te dire, on a vu ton mari par là, il sort, il est parti de l'autre côté. Bon, on connaît un peu comment les choses se passent. En fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce que mon mari fait au dehors, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel est que je suis sa femme, il m'a épousée, je suis à la maison. Donc ce qui se passe au dehors, là, ça ne m'intéresse pas. Ce que mon mari, celui qui m'a épousée là, ce qu'il me montre, c'est ce que je connais. Tout ce que mon mari ne m'a pas montré, je ne connais pas ça. Ce qui se passe hors de ma vue, ça ne m'intéresse pas. Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. Quiconque vient me dire, tu auras la honte de la vie. Parce que je ne vais pas quitter mon mari parce qu'il a fait. Super, on voit ça. Ouais, c'est ça. Il y a le staff qui applaudit ça, ça veut dire quoi? Team Bintou. Ça veut dire on est d'accord. On est d'accord avec toi, madame. Je suis madame. Ah, donc c'est les éléments. Team Bintou. Voilà. C'est pour gérer à la maison là-bas. Voilà. Quand il y a un petit truc, ça se voit. Alors, en fait, tu sais, c'est important. Oui. Tu vois, et beaucoup de femmes n'ont pas cette expérience. Oui, voilà ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et la base, c'est quoi? Quand ton homme t'épouse, il te met à la maison, c'est que tu es la plus bonne. Parce qu'il y a une très grande surprise qui arrive. Donc, je suis à la maison, c'est moi il a épousé. C'est moi que même Dieu connaît. Parce que le mariage, c'est ce que même Dieu veut. Donc si l'homme le mariage est sacré. Oui, c'est sacré. Ce qui se passe hors de ta vue là, si tu cherches ça, tu auras ce que tu as cherché. Donc ça c'est pas intéressant. Quand ton mari te respecte, il te met à ta place, c'est le plus important. Le reste ne cherche pas. Tu cherches, tu te fais du mal, tu gâtes ton mariage pour rien. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, devant moi, selon moi, à mes yeux, mon mari, il est le meilleur mari du monde. Parce qu'il me respecte. C'est ce que la femme cherche, la paix du cœur. Merci. Moi, j'ai la paix. Voilà, le deuxième album, avant de continuer le truc, le deuxième album s'intitule Love Story. Love Story. Love Story était composé de combien de titres? L'album est sorti quand? 12 avril. Et je crois que c'est... Love Demande. L'album est intitulé Love Story. Love Story, ok. Ça veut dire, d'où est sorti le nom là? Love Story. Oui, parce que c'est en anglais, je crois. Oui, une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Ouais. C'est un album qui parle un peu de leur histoire d'amour. C'est pourquoi vous retrouvez le morceau Affolé, Affolé. Affolé de la chanson. En un mot, Affolé représente l'album. Tu vois? Oui. Et ça, c'est mon histoire d'amour. Ok. Mais le problème a été que, parce qu'on n'a pas dit l'album Affolé. Ok. L'album Affolé ou bien l'album Histoire d'amour. Ok. Tout comme on n'a pas parlé de l'histoire d'amour dans la chanson. Oui. Mais on sait que c'est mon histoire. Et Affolé, tous qui ont écouté la chanson savent que je parle de mon histoire. Oui. Voilà, donc c'est une histoire d'amour et ça parle de mon histoire. Parce que ça crée un peu de polémique dans la cité. Les gens disaient que c'est pas une réalité. Est-ce qu'elle n'a pas raconté ça quelque part? Voilà. Et souvent, les gens pensent que quand vous chantez, il y a des chansons, quand vous chantez, vous le dites, vous racontez votre propre histoire. Ouais. Et là, si j'ai l'impression que le morceau, ça veut dire que c'est votre histoire d'amour avec le monsieur. Alors, l'album Love Story aussi, entre le premier et le deuxième, quelle était la différence? Quelle était la particularité? Il y avait une très grande différence. Oui. Parce que j'ai eu plus d'expérience dans la deuxième album. Dans l'album. Le français est délicat, c'est comme ça. Deuxième album. Je ne sais pas. Dans l'album Love Story, j'ai eu plus d'expérience que dans mon premier album. Parce que le premier album, je venais juste de commencer, c'était le début. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas aussi. Et en ce moment, je venais juste de me rencontrer avec mon manager. Voilà, les idées n'étaient pas trop collées. Mais le temps qu'on a travaillé ensemble, on a eu à échanger beaucoup de choses. Et c'est pourquoi on a eu les mêmes idées à un moment. Parce que même si moi je ne suis pas là aujourd'hui, si c'est là pour celui qui est là, toutes les questions que je me pose, que tu me poses, toutes les réponses que je donne, je suis à donner. S'il n'est pas là, c'est ce que je dis pareillement. Donc on a eu plus d'expérience et j'ai eu la chance aussi de découvrir beaucoup de choses dans la musique, surtout quand je pars au studio avec mon mari.
je le suis, de toute façon il travaille, il compose, il enregistre. Donc ça m'a donné beaucoup de choses que je peux aller enregistrer ailleurs, même si mon mari n'est pas là. Mais je peux faire, je peux prendre beaucoup d'exemples sur lui. Alors il y a un morceau aussi qui d'ailleurs, que les gens adorent bien. Et me barikalala digi tonto yo lo nous va Facebook man tamuge maman mi remercier. il y a madame Bafodi Kirasi. Madame Bafodi Kirasi. Masigi singe amama yene. Oui. Nanangali falari masigi yama. Nanangeli kababi tu findi sebirina. Elle est là, oui. Ma aimé. Yalla. Maria Masware. Haja hundo biramuso. Ma aimé. Na Maria Magadi. Maria Masware. Ina rabata ma aimera. Nanangeli kababi tu findi sebirina. Yalla. Sebinto nuna filia. Anisoma la Guinée. Afama valisi bebe nana geli kababi tuwe. Ana aimé. Wadi maba. Fani maba. Sani maba, kumakandu mado maba Maria Masware, Madame Bafodi Kirasi, Hajabundo bila musonyuma, debe bunyambari kala lenge. Orléans. Domana na geli kababi tu maiki. Akeli rimine. Bebe akuaba boutique. Nina na geli kababi tu jerefe kisarani. Fatou kaba. Sawara wara kaba, duwara wara kaba, talibi kaba, bon son, ni la fatou kaba, nindi, bébé akuaba, je t'adore. Amena rebuna. Hein? Ala nana masome, quelle na place na be. Tonton. Non. Mo ya di ala le mondo nye bansang. Yalla. Indi boya do nye bansang. Nebe bunya barika lala. Muso do beye. Aye Abidjane, atole nango nama bakayoko. Jeli kaba bintu la fane wodi. Adina photo publiée, adina vidéo partagée, message nyuma mamba, kuma kandu mamba, ni be jeli kaba bintu nani, alo be kele, nango nama bakayoko, na élément. Mafo Mariam Diawara. Maria Mujawara Polo. Amouima. Jeli kaba bintu tara. Mariam. Fonga fala Mariam falme. Merci. Ouais, ça n'est que tout. Dige tonton. Ngana Amérique. Ngana Amérique. Ginena weng bébé soto jeli kaba bintu fora. Mama reine. Suzanne Milleris. Akan kefembe yikona shiri. Suzanne Milleris. Ashayi kakateri. Madame Ikakatiri Suzanne. Nanangeli kababi to findiri sebirina. Marigine mamaren. Ara anniversaire na le 17. Wonna fete mané itanuntan. Surprise nana qui s'est fermée. Kadina ça mais notez ça. Kunturabi bangura ma banquière. Rabi. Fakuli mone kol sura. Rabi. Ulama kulomala ne fenju fara, ulama kulomala ne fenju mende, debile ma fakoli ah. Yasmina si la Belgique, Yasmina, chèque farabore, Yasmina, Aïsidiana foteta, Aïsidia silla, Alaraya fa iradi furema, Alaray befima, Aïsidia. Tanti bébé Mara abarika wudi siamana jeli kababintu nye bébé Mara ma fanyebo muna reli fala wudi yamma tabarkala medin de fanno nyira be ga yeba
Ma petite Amadou, il a été aux États-Unis à la Minneapolis. Ça va tomber. Ma petite Amadou. Il a femme. Il est tonton Nagangeli. Ma petite Amadou. Au bout de l'an, il est tonton Afegobiri. Merci. Ma petite Amadou. Koye Morodena, Kotalala. Ma petite. Ecco le trangi et puis émission à page comment on dit ça, inaugurée. Alors émission à marraine et on a bien régulièrement Dédé Gabi, Madame Séni Gabi, Nafana France et Rabien Neki. Dédé Gabi, émission à marraine, Dédé Gabi, Madame Séni Gabi, Munga Toroman Naramera, Madame Séni Gabi. Émission Namaren, Debilele Makotalala, Mokani Barato de Tabedi, Digueto Tonere, Anga Falebe, merci. Wamma Foteto, Madame Komara. Attends, ton marraine, c'est elle qui est la marraine d'aujourd'hui. Tonton, Wamma Foteto, Kelika Babitu no Sigisa Kyuki, Mirikere Nana, Lorona Falama, merci. Zena, maman de Aïcha, maman, voilà, merci. Et alors, Zena. Inubere, Kelika Babitunu, Azayara, Facebook, Mayato, Mané. Zena, maman de Aïcha, merci. Ibara Kombi Soto, Ibara Bomboy Soto, Kelika Babitunu, Azayara, fait. Kono, Imunimi Sama, Mirina Rafira, fait, Kolontarebe, merci. Wobiri, merci. Dimbitu. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Merci beaucoup à Famille Josima d'Atlantique. Alors, mon ami, le manager, il y a un projet qui est en gestation. Le voyage sur Bamako. On a vu les spots commencent à sortir. Bama A. Parlez-nous de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on attend après ce confinement? Ou bien c'est d'ailleurs même en quelques moments là, je crois. Ça ne date pas longtemps. Hein? Tonton, merci. Oui. Vous savez, un artiste, oui. il faut avoir des ambitions. Bien sûr. Un artiste, il faut chercher une carrière. Oui. C'est très important. Oui. Un artiste, il faut viser très très loin. Oui. Vous savez, quand on parle de festival, oui. il faut connaître d'abord c'est quoi un festival, oui. L'importance d'un festival. Oui. Un artiste qui ne tourne pas, oui. Un artiste qui ne peut pas sortir hors du pays, n'est pas un vrai. Ça reste encore. Yelgawabito avait beaucoup de projets, oui. En 2019. Oui. Mais vous comprenez, vu son état, oui. Son état, oui. On avait juste de attendre. Et aujourd'hui, franchement, laisse-moi vous dire que Yelgawabito est parmi les artistes les plus attendus aujourd'hui à Bamako. Ouais. Le festival Bama Art, c'est l'un des plus grands festivals aujourd'hui du continent. Je sais. L'un des plus grands festivals du continent. Et laissez-moi vous dire qu'on arrive en force à Bamako. On arrive en force. C'est un festival. Elle va jouer là-bas en live ou quoi? Elle va jouer en live, bien sûr. Ouais. Mon frère, quand on parle de festival, moi je ne vais jamais accepter, je dis bien moi, je ne vais jamais accepter d'aller à un festival à Bamako pour aller jouer en playback. Quand même, mon frère, avec un DJ, je ne suis pas d'accord, mon frère. Il faut venir avec les musiciens pour sortir la valeur de l'artiste. La vraie valeur d'une artiste, c'est le live. Quand l'artiste joue en playback, mais comment est-ce que tu peux reconnaître la valeur, la qualité de l'artiste? Le playback, c'est le CD qui joue. Oui. Mais le live, c'est là où on voit l'énergie. C'est là-bas où on voit le talent de l'artiste, le live. Donc on vient à Bamako en force avec les musiciens et deux danseuses. Yelgawabito, vous allez voir le vrai visage. Vous allez voir le vrai visage de Yelgawabito. Vous savez, le festival est différent de la dédicace. Une dédicace, c'est pour venir présenter un album, chanter pour les gens. Mais le festival, c'est pour venir montrer le talent de l'artiste. Vous comprenez? C'est pour venir montrer le talent de l'artiste. Donc c'est pour dire que Yelgawabito arrive en force à Bamako. Et c'est pour le 2 octobre. Et je vais vous dire un truc. Vous vous rappelez bien, tout ce cas, j'ai dit 2 octobre, il y a la fête de l'indépendance. L'indépendance de la Guinée. Et nous, on vient
passer cette grande fête de l'indépendance au Mali, avec la communauté guinéenne, mais qui sera aussi assistée de la communauté malienne, parce que là, bien sûr, c'est pas seulement pour la Guinée, bien sûr. Il y a les Maliens, plus de 30 000 personnes, 40 000 personnes. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que depuis qu'on a publié l'affiche, on reçoit les appels de partout. Les Maliens sont plus pressés que nous. Oh là là. Ils sont plus pressés que nous. Donc on Le vient 2 encore, octobre. Le 2 octobre. Madame Kamiseko, Le festival Bamba. Alors, comme vous entendez votre manager dire le projet qu'il y a en cours d'aller sur festival, assister à ce festival, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous allez dire aux femmes, les Maliens qui sont là, en train de te regarder, qu'est-ce que tu vas Les Maliens qui sont là, on a fini de faire notre réunion sur le Snap. Voilà, hier, c'était la réunion de Guinée-Conakry et les Maliens. Oui. Je les ai posé la question, Oui, ils ont répondu. Oui. Maintenant, j'ai posé mes conditions, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Donc maintenant, on a fini de faire notre réunion. Ça, c'est Vous déjà... avez fait des réunions en plus. Réunion sur Snap. Ok. C'est pas coulisse, c'est terre à terre. J'en viens. Je dis, les Maliens, vous avez été nombreux à réclamer la BMW. Oui. Maintenant, c'est officiel. Guinée-Conakry arrive à Bamako. Maintenant, je veux voir de quoi vous êtes capable. Commencez à envoyer des messages. Ouais. Arrivez ici, il faut nous donner l'adresse de ton hôtel seulement. Le reste là, tu nous laisses gérer. Arrivez à Bamako, après ton concert. Oui. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, depuis on est ici, on n'est pas encore venu au Bama Art. Ça va être la première fois qu'on vienne assister au concert. Oui. Donc cette fois-ci là, je sais que... Et je sais que les Maliens savent aussi de quoi je suis capable. Bien sûr. Mais depuis 9 mois, avec l'état et tout, et après l'accouchement, je n'ai pas encore fait de concert. Je suis tellement motivée. Ouais. Je suis tellement motivée. C'est même inscrit. Oui, je vois. Donc la reprise là, c'est au Mali. Mali, que ça va commencer. Donc imaginez la suite. Et on vient avec l'orchestre de la nouvelle génération. C'est le live. Ouais, avec Kader. Oui, Kader, là. Bien sûr. Alors, au-delà de la musique, madame, on a parlé de la musique. Avant de continuer, rapidement. on parle des musiciens, on va parler de ce guitariste qui est juste là aujourd'hui. Oui. Il s'appelle Moussa. Le plus jeune. Le plus jeune, mais très talentueux. Ouais. Le plus jeune. Il faut bien préciser, c'est important. Allez, Alors, Moussa Kouyaté. Madame, au-delà de tout ça, on a parlé de la musique. Qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique? Moi, Oui. moi, mes business maintenant, je fais un WeGo. Parce qu'on a appris que vous avez une boutique que vous gérez. Il y a une boutique que je gère, Ouais. il y a des business, il y a beaucoup de choses que je prépare encore. Ça, c'est sur le plan de l'autre côté là. Ça, c'est pas musique, ça, c'est entreprise. Et mon entreprise là, je prépare beaucoup de choses. Et ça. Voilà. Il y en a qui nous ont posé la Ça. question tout récemment que tu es devenue la dame TikTok. Parlez-nous un peu de. Voilà, tu es trop fréquente sur les réseaux sociaux, mais de l'autre côté, pas sur le Facebook, mais plutôt. Et c'est pas TikTok. Voilà. Et dites-nous. Et parce que TikTok, les gens ne savent pas. TikTok, les Guinéens n'ont pas encore fini de découvrir TikTok. TikTok, c'est très très important pour la communication de la vie. Oui. Je suis là-bas depuis pas longtemps. Oui. J'ai créé mon compte TikTok au mois de mai. Oui. Et en ce moment, j'étais enceinte, je ne faisais pas de vidéos. Oui. C'est quand j'ai accouché maintenant, il n'y a même pas un mois, j'ai commencé à faire des vidéos. Et maintenant, j'ai 70 000 abonnés sur C'est ce que j'ai dit, parce que j'ai vu la vidéo, même moi j'ai vu la vidéo, où elle a TikToké sur Nina Fanta. Ah, Voilà. c'est ma fille. Parle-nous un peu de ce que ça t'apporte, TikTok. Que tu fais TikTok, là. c'est ce que je dis. Est-ce que les gens ne te critiquent pas là-dedans? Personne n'apporte pas TikTok, de... Oui. les gens ne savent pas ce qui se passe là-bas. Je dis TikTok est le meilleur endroit de communiquer sur un artiste. Ok. C'est ce que je dis. TikTok, il n'y a pas que des Guinéens. Il n'y a même pas beaucoup de Guinéens. Tu veux devenir une artiste internationale, il faut aller sur TikTok. Parce que l'avantage, c'est quoi? Si c'est Snap, il faut t'abonner sur le Snap de quelqu'un pour voir ses vidéos. Oui. Et TikTok, tu veux, Oui. tu veux avoir les gens. Tu es Guinéen, tu n'es pas Guinéen, tu vas voir la publication des Guinéens. Quand tu fais une vidéo, ceux qui sont Guinéens, ceux qui ne sont pas Guinéens, c'est mondial en fait. Les gens verront tes trucs. C'est une nouveauté maintenant que Voilà. tu commences à Bon, t'imposer. TikTok existait quand même, Oui. mais maintenant moi je suis rentrée dedans. Et moi je sais, depuis que je suis dedans, ce que ça m'a rapporté.
J'ai commencé à avoir beaucoup de relations avec des gens qui attendaient Guédé Kababine, mais ils ne savaient pas c'était qui exactement. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur TikTok, il y a beaucoup de stars internationales. Donc TikTok, c'est très très important pour la communication d'un artiste. Tu as des abonnés, tu communiques et tu vas te faire connaître dans beaucoup de pays qui n'est même pas ton pays. Tu peux être vite fait, tu peux être international, mais sur TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de pays là-bas, même pas la Guinée. Même pas la Guinée. Facebook, c'est quand tu es ami avec quelqu'un que la personne peut te regarder. Et TikTok, c'est le contraire. Réalisateur, suis-moi. Alors, parti avec la oui. Ouais, c'est bien, merci. Oui. TikTok, c'est important, c'est très important. Oui. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Guédé Kababine tout sans parler de cette maison de production qui accompagne les gens. Sans frontières. La maison qui est guérie à la Musique sans frontières. C'est très important. Aujourd'hui, quand tu es artiste, il faut chercher une maison de production pour t'accompagner. Quand tu as une maison de production qui t'accompagne, qui te suit de près, franchement, en fait, tu vas aller très loin. C'est très important. Je parle aujourd'hui de notre maison de production Musique sans frontières. Aujourd'hui, on a 3 artistes. On a le Messi, qui est parmi le PDG de la maison. On a Guédé Kababine, on a 3 artistes aujourd'hui. Et Musique sans frontières, c'est une maison aujourd'hui qui régule aujourd'hui. Mais c'est une maison qui est seulement pour qui est en circuit fermé. Non, pour les 3 artistes seulement. Non, pas pour les 3 artistes seulement. Vous savez, toute chose, il y a un départ. Très important. Vous comprenez, non. La Musique sans frontières est une maison qui est là pour tout le monde, pour tous les artistes. Ok. Pour tous les artistes. Ok. Vous comprenez, non? Oui. Et aujourd'hui, on a une équipe aujourd'hui commando. Derrière ces 3 artistes. On a aujourd'hui, on a Palamoussa, Hussein Kaba, Didier Lako, on a d'autres chargés de compte qui est Johnny Lafrappe, qui est le manager de l'ONAME. On a aujourd'hui d'autres chargés de compte qui est Kadet Toukaba, qui vient de faire une fierté de la Guinée avec le président de la République. C'est une fierté, oui. Alors moi je vais dire chapeau à notre PDG qui nous suit également de près. Merci mon ami. Très enchanté. Et pour finir, on va remercier aussi notre restaurant. Tokobala, chez Madame Komara. Chez Guédé Kababine. Oui, je suis la secrétaire. Voilà. Bon, Madame. C'est moi la secrétaire du restaurant, il faut dire ça d'abord. Elle est la secrétaire du restaurant Tokobala. Qui veut voir la BMW en ce moment là, c'est ici. Voilà, ici c'est ma salle de sport qui est collée. Donc qui veut voir la BMW, il faut venir ici. Tokobala Lounge. Est-ce qu'il y a un album qui est en cours avec vous? Et en cours même. Il y a beaucoup de surprises. Vous ne sortez pas des singles pour le moment? Si, Très bientôt, parce qu'on attend impatiemment des singles là. Très bientôt, mais pour le moment, la priorité d'abord, c'est le festival. C'est le festival. Mesdames et messieurs, vous avez compris, tout ce qui commence bien finit bien. Nous sommes au thème de cette émission, mais avant de quitter, nous allons inviter tous les fans de venir nous rejoindre sur ce plateau avec ces belles filles qui sont dans la salle, de nous rejoindre sur le plateau et finir avec vous. Merci à la grande marée, Madame Komara Mawasser et Massiri Yadi, la directrice du restaurant Tokobala, en face de la maison des jeunes, 6 à Kipé, à Nongo. Également, merci à Fabi Mabinti Tamodou depuis Minneapolis. Merci à Boublina, Las Vegas. Merci beaucoup à notre Fabi Zosima Dakatigi. Merci à la grande marée de l'émission Secret des Stars, Dédé Gabi, Madame Seni Gabi. Merci à Madame Bafo de Girassi, Mariam depuis Orléans. Merci au couple Maf Koundé. Merci à tout le monde. La réalisation était assurée par Manaja Traoré. Caméra avec photo Michou Décor. Mesdames et messieurs, ça n'est fini et nous allons partir. Maintenant, moi je te laisse là, tu peux les présenter. Lève-toi, c'est pas grave, vraiment. Comment on appelle le groupe? Team Bintou. Ah non, on reprend ça et puis on écoute. Voilà. Non, venez. Après les juniors. Vous allez danser comme ça, même si on ne met pas la musique. Instant coulisses, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez aimé, vous avez vu vraiment combien de fois. Elle s'est mise à votre disposition pour vraiment vous satisfaire. C'était ça. Et à retenir la chose que vous allez retenir là-dedans. Mariam Soirée, Madame Bafo de Girassi, merci. Fatouma Darren, merci. Elle est toujours là pour moi aussi. Qui a Rocky de Kourma?
petite soeur depuis la Belgique. Là, nous, la Belgique, non, non, non. Il y a Madame Kourouma, merci. Et Allah. Merci à toi, mon ami. Merci, mon frère. Voilà. Et merci à la grande qui nous a offert ça. Et Madame Bafouri Girassi, c'est Madame Soirée. Voilà. Merci à Madame Ladji Boukati, mon amour, ma copine. Merci à Tanti Bébé. Merci Tanti Bébé Mara. Ses enfants. Merci à vous. Marianne, tout le monde. Bébé, Aqua Bébé Boutique, je suis habillée par Aqua Bébé. Merci. Merci. Je suis univers de la mode de Bintou dans ce pot. Voilà. Merci à vous tous. Voilà la photo. Merci, c'est fini, c'était ça quoi. Vous savez, je sais que vous avez beaucoup attendu cette émission. Ça est fini pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Le rendez-vous c'est le 2 octobre à Bamako avec Djili Kababintou pour un concert digne de nom. Merci à tout le monde au restaurant. Togobala. Bye bye.